Allez, place à la pré-saison. Pour une saison en sec. On va jouer des adversaires de sec. Pour rappel, on va jouer pas mal de grosses équipes maintenant. Wisconsin pour commencer, Alabama, Kentucky, Florida Atlantic, Georgia, Ole Miss, Florida, Auburn, Tennessee, LSU, Duke et South Florida. Voilà les équipes qu'on va affronter. Allez, c'est parti. Alors, au niveau de l'entraînement de nos joueurs. Hmm. Hop, voilà. Alors, chez les running backs. Dans la O-line. Run block plus 4. Run block à nouveau plus 4. Alors du côté de nos kickers. Voilà. On a du pass rusher donc c'est pas mal. Hop, dernier entraînement, on va le mettre sur un corner. Voilà. Allez, maintenant le recrutement. On a besoin d'un QB, de 2 running back, un receveur, un tight end, un O-line, 2 kickers, 4 D-line, 3 linebackers. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15 joueurs en tout. C'est parti. Alors, un QB. Les QB ont pas l'air très bons cette année. On va target Owen Roydster. Il y a du Gunslinger. On va viser ces quelques joueurs. Mais bon, le premier en high school, c'est le 35e joueur, c'est un peu faible. Alors, au niveau des running backs, j'ai besoin d'avoir du top running back là. Il m'en faut 2. Receveur, il m'en faut 1. Au niveau de la O-line, plus du run blocker quand même, j'ai l'impression. Chez les kickers, il nous en faut 2. Au niveau de la D-line, il nous en faut 2. Linebacker, il nous en faut 3. Si je ne dis pas de bêtises. Il ne faut pas de corner, mais bon, on peut toujours aller chercher un corner de plus. Dans le lot,
on va pas forcément dire non. Ah, il nous reste 11 places. On va en profiter pour aller chercher un running back de plus. Un receveur de plus. Un tight end de plus. Un kicker de plus. Du O-line en plus. Peut-être se rajouter un peu de corner aussi éventuellement. Forcément on ne vise que des top joueurs. Hein. Il nous reste 2 places. Je dirais un D-line en plus quand même. Et le dernier. Peut-être un O-line. Hop là, c'est bon, les targets sont là. Allez, c'est parti pour scouter un peu. Alors, on va inviter lui au camp. B plus B. D. C plus. B plus en potentiel. On va inviter lui. Et voilà comment ça se passe. Et ensuite, un petit pitch là. Un ici. Voilà, les kickers. Voilà. Allez, ça c'est fait. Allez, practice. Alors, est-ce qu'on. Xander Knight, le truc c'est que, ouais, au final. Encore besoin d'améliorer un peu la O-line.
Ensuite, du côté des Tiden, augmenter un peu la force. Augmenter peut-être le catch pour Lorenzo Moss. Du coup, Maddox Power qui est un peu baissé dans le lot. Voilà, le route running tout de suite, ça se passe mieux. Pablo Galan, si je dis pas de bêtises, hein, c'était lui qu'on cherchait à mettre en. Voilà, et pour la défense. La zone coverage a pu faire progresser quand même. Et du côté des safety. De la poursuite. Allez, recrutement à nouveau. Ouais, tu vois, c'est moins. Pas forcément le QB qu'on va viser du coup, puisqu'il y a deux QB derrière qui ont un meilleur potentiel, genre la Tucker Vincent. Chez les running backs, Cooper Fernandez, c'est non. On va aller voir un autre running back dans le lot peut-être. Parfait. Ok, il y a de la superstar dans le lot. De ce qu'on peut voir, ça c'est plutôt cool. Hop, on met les superstars en avant bien sûr. Ah, Fernando Fox, pas intéressant en tant que D-line. Allez, on avance. Essayer de faire ça assez vite quand même. Ok, Alors, les entraînements. Alors, là, on a encore. Tout le monde a entraîné. On verra un peu sa speed. Ça peut jouer aussi sur online quand même. Mais de rien.
Top 3, parfait. Allez, le recrutement. Ok, B. Alors... Voilà. Alors du coup, qui est le QB qu'on va viser? Je dirais que c'est plutôt Tucker Vincent. Maximus Dominguez. Et... Bah, Louis Anderson en vrai. Ici, je pense qu'il faut qu'on vise Grant Norris. Là, faut qu'on vise Dean McDowell. Allez, on avance. Continue sur le practice. L'entraînement. On va dire que les mecs restent encore plus forts. Accuracy, on augmente un peu. On augmente la force. On augmente un peu la speed. Le QI défensif. Et le plaquage. Voilà comment on améliore un peu tout le monde. Voilà. Ok. Ok. Alors. Tucker Vincent, on va rester sur lui. On va aller
jouer sur ces deux-là. Allez hop. Premier match qui sera contre Wisconsin. On va avoir un gros calendrier forcément, maintenant qu'on est en sec. Le calendrier va être assez solide. C'est sûr. Alors, finir dans le top 3, gagner la conférence. Alors. Ok, on est bon. Alors le calendrier, du coup, on va jouer contre le numéro 2 Wisconsin, puis le numéro 3 Alabama, sachant qu'on est le numéro 1, puis le numéro 13 Kentucky, numéro 8 Georgia, numéro 14 Florida, numéro 19 Auburn, numéro 11 Tennessee, numéro 24 LSU. Bienvenue en sec. On va avoir vraiment 89-89. On est la deuxième attaque, la première défense. Pas encore la strength of schedule bien sûr, mais comme vous avez pu le voir, on a beaucoup de choses. Là. On a du niveau là. Allez, on va faire le. On va poser nos billes au niveau du recrutement, comme d'habitude. Alors déjà, on va finir le scouting. Voilà. Alors. Donc, chez les QB, le joueur qu'on va viser, ça va clairement être Tucker Vincent. On va tout de suite lui faire une offre. Et on va mettre un pitch good sur lui. Ensuite, chez les running backs, je pense que ça peut être intéressant de viser Sanderson et Maximus Dominguez. Chez les receveurs, le joueur que je vise va être lui, clairement. Peut-être que là, on n'est pas forcément obligé de target Dominguez. Ici, on est leader sur Devon Fisher. Donc on va plutôt target Devon Fisher, je pense. Ouais, il y a quand même un A+ en potentiel, je pense. Je peux pas le laisser passer un A+ potentiel.
c'est pareil. On va viser lui, mais on va aussi viser Julius Sims. Voilà, chez les kickers. On va faire une offre chez les deux là. On va de l'avant chez les kickers, on va pas consommer de points. Ici, on va faire, il nous faut combien? 4 D-line. Paf, paf. Et paf. Voilà, chez linebacker, il nous en faut 3. Voilà. Chez eux. On va target comme ça. Voilà, on a 17 offres qui sont en place actuellement. On verra pour la suite comment ça se passera. On va faire la depth chart maintenant. Alors, ce qui va se passer, c'est que Pablo Galán, il va être là. Alors, le troisième down, ça va être Adam Coleman. Le powerback, ça va être Jonathan Kane. Et le fullback, ça va être Gallant. Et Miguel Anderson, on va le redshirt. Et on va redshirt aussi Nadim. Ensuite, chez les receveurs, on va redshirt les deux freshmen du fond. Et là, ça nous fait dans le slot outside, outside. Côté des tight ends, on va bien sûr redshirt les deux là. Et ici, ça nous fait... Bon, on va laisser en auto. Là, donc, workhorse, tackle, workhorse intérieur, workhorse intérieur, workhorse intérieur, workhorse tackle. On va jouer comme ça. Ensuite, dans la ligne défensive. Donc lui, c'est un pass rusher. Et on avait dit qu'on le mettait avec lui. Et qu'ils allaient à l'intérieur. Et que... En vrai, Harrison Guadalupe. Et Ruben Rosario, on va les redshirt. Chez linebacker, pass rush. Pass rush. Et là. Quoique, lui plutôt inside et lui outside. Voilà.
Chez les corners, je pense que lui en slot et les deux là en outside. Ça me paraît le plus évident. Et Ronan Brown, on va aussi le redshirt. Et chez les safety, on va lui en free et lui en strong. 73 de force. Ouais, je dirais que ça se passe plutôt comme ça. Chez les kickers, ce qui se passe. Et pour le return spécialiste, on va remettre Motley. Parce que chez les receveurs, Motley, il faut 25 targets. Ah, il les aura peut-être. Hein. En tout cas, on le met en return spécialiste. Et donc voilà pour l'équipe. Allez, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ça va être un giga gros calendrier qui nous arrive. On voit, on a la 3-3. Il y a du people. Bon, l'autre conférence a l'air moins solide quand même. Mais là, c'est pas mal. Tout le monde est classé sauf Florida qui est 29ème. Donc autant dire qu'il pourrait rapidement être classé s'il gagne des matchs. La Pac-12 qui a un petit peu évolué aussi. Big 12 qui va être intéressant à voir aussi. Allez, sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.